Ligne directive de l'OMS applicable au prélèvement sanguin. Meilleure pratique en phlébotomie. Voilà donc un manuel présentant toutes les instructions de base et voire même spécialisées s'agissant, n'est-ce pas, du prélèvement de sang généré par l'OMS, n'est-ce pas? Donc, voilà donc une perspective qui va intéresser notre introspection aujourd'hui. Nous allons entrer en profondeur les plus obscures mais ensoleillées de biologie médicale, s'agissant ici de la présentation d'un des guides de l'OMS vraiment, c'est-à-dire un guide tellement complet qui va vous orienter, n'est-ce pas, de façon quotidienne, de façon permanente, ok, dans la qualité de votre prélèvement veineux ou encore prélèvement de sang. Parce que quand je dis prélèvement veineux, c'est trop basique. On va dire prélèvement de sang ou encore prélèvement sanguin. Rencontrez-vous des difficultés pour cet acte médical? Il est vrai que faire un prélèvement veineux, ça peut donner aujourd'hui, demain ça ne donne pas. Mais nous aimerons au quotidien que des difficultés, qu'on ait ces difficultés le plus rarement possible. Et pour avoir moins de difficultés, il faut apprendre plus d'une technique. Il faut apprendre, n'est-ce pas, un minimum, vraiment, ou alors vous devez avoir une gamme, n'est-ce pas, de techniques de prélèvement sanguin, ce qui vous permettra d'adapter selon le type de patient que vous aurez et par conséquent ici limiter, n'est-ce pas, les difficultés lors du prélèvement. Vous voyez? Ok, donc l'OMS, au travers de ce manuel, nous donne tant de directives associées à des illustrations. Vous voyez? Franchement, si vous n'avez pas ce manuel, je vous invite à télécharger ce manuel dès à présent. Voilà donc la perspective qui va nous intéresser dans cette séance. Si c'est la première fois que tu te prends sur cette chaîne, je m'appelle Michael, je suis un passionné des sciences de la santé et sur cette chaîne avec tant de collaborateurs, nous partageons notre passion pour la santé, mon frère. Donc, si ta santé te passionne, si élever ta conscience te passionne, mon frère, il est plus que temps pour toi de t'abonner maintenant, rejoins-nous et choque un fort pourcentage de compétences. Allons-y donc dans notre perspective. Ce manuel vous donne un sommaire très enrichi, s'agissant des généralités. Vous voyez, je vais un peu essayer d'agrandir ce sommaire pour que vous ayez un meilleur plan. Vous voyez, les problèmes liés à la phlébotomie, les nécessités de ces lignes directives, les définitions, le but et portée des lignes directives, les objectifs, n'est-ce pas, les destinataires du document. OK? Les planifications, le déroulement, le contrôle qualité, la qualité des soins. OK? La préparation du matériel, les meilleures pratiques, quel matériel utiliser, quel système utiliser, ok, déléguer une seringue, un corps de pompe, n'est-ce pas, le choix du calibre, les gars, oh là là. Et il y en a qui viendront ici me dire, il faut être bref. Regardez vous-même la densité du document. On parle de plus de 130 pages d'instructions générées par l'OMS. Ici, pour présenter uniquement le prélèvement sanguin. On n'a même pas encore commencé, ou alors on n'a même pas encore abordé les manuels qui donnent les lignes directives sur le prélèvement des autres échantillons biologiques et parfois devenus pathologiques, les liquides de ponction, ok, les prélèvements de sel, les prélèvements d'urine, s'agissant de la bactériologie, les biopsies exsanguées en parasitologie, ou alors des biopsies d'organes ou des parties, n'est-ce pas, d'un organe ou des glandes pour l'anatomocytopathologie. Tous ces manuels, vous avez vu un seul manuel qui est bref? Franchement, si tu trouves que mes enseignements, ce savoir que je n'ai pas, parce que derrière même, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai initié ce savoir.
Il y a des chercheurs que nous remercions, tant ceux-là qui ont partagé cette initiation à la base. OK? Donc, si cette méthode pédagogique de transfert, n'est-ce pas, de savoir ne t'intéresse pas, mon frère, gars, ne suis plus ce contenu. C'est tout. OK? Nous allons rester concentrés et focus sur ceux-là qui apprennent au quotidien de ce savoir. Et pour vous, là, on va continuer encore et encore avec des tutoriels, n'est-ce pas? Des documentaires, des story time, des podcasts. Et pour ceux-là qui ont demandé, n'est-ce pas, des études de cas, ne vous inquiétez pas, hein, on arrive. On va arriver pour les études de cas. OK? Nous allons entrer en profondeur. Les pathologies liées aux globules rouges, bref, les pathologies du sang, n'est-ce pas? Les pathologies liées au système. Vous voyez, on va explorer les études de cas, les interprétations, n'est-ce pas, de toutes ces pathologies-là, selon les systèmes. Et pour ça, on aura besoin de l'intervention de certains spécialistes parfois. OK? Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Avant d'y arriver, je vous invite fortement à maîtriser les bases de la biologie médicale, de la médecine en général, et d'avoir les références. Et ce sont ces références ici que nous sommes en train de partager. Nous avons commencé avec des manuels, n'est-ce pas, qui donnaient les directives des techniques de laboratoire de façon globale. Maintenant, on entre dans la spécialité. Ici, on est dans la phlébotomie. Quand on va achever les prélèvements, nous allons passer à l'étude, n'est-ce pas, des systèmes selon les spécialités. On va parler par exemple de bactériologie ou alors de la microbiologie d'un point de vue global, après la virologie, microbiologie, bref, la parasitologie. On va entrer en profondeur dans chaque spécialité en vous partageant des documents de référence qui ont initié la totalité des tutoriels présents sur cette chaîne Owari. OK? Donc, les gars, c'est le moment pour moi de partager avec vous ce document-là et télécharger le plus rapidement possible avant qu'on ait des restrictions. Je vous présente un peu la formation que nous avons faite sur le prélèvement veineux. Nous avons fait 3 formations sur le prélèvement veineux. Et l'une d'elles vous donnait les directives sur 5 techniques de prélèvement à adopter au quotidien pour réussir de façon systématique vos prélèvements et de réduire à moins d'1% les cas de difficulté. Voilà donc cette formation. Voilà la formation qui est sortie il y a de cela aujourd'hui 2 ans déjà. La première vous donne les directives sur comment réussir chaque fois votre prélèvement veineux. La seconde vous donne les 5 techniques de prélèvement. OK? Selon le choix de la méthode, que ce soit le corps de pompe, la seringue, prélèvement radial, OK, chez les bébés et tout ça. Vous voyez? Vous avez vraiment toute la profondeur s'agissant de cette technique de prélèvement-là. Ça, c'est chez les bébés. Et je pense même que je dois fermer cette vidéo. Malheureusement, elle est déjà fermée. Elle est réservée aux membres. Et pour avoir accès à la communauté des membres, c'est simple. Soit vous vous abonnez sur YouTube si la plateforme des membres est disponible dans votre région géographique ou alors votre pays. Si vous avez des difficultés à payer un abonnement qui est moins de 5 $, OK, pour avoir accès aux formations réservées aux membres, vous pouvez rejoindre, d'après les liens en description, notre plateforme sur Chariot. Vous avez accès à toutes ces formations-là réservées aux membres. Et si vous êtes membre fidèle, vous allez m'écrire depuis mon compte personnel sur WhatsApp. OK. Les liens sont également en description des vidéos. Vous allez avoir un code promo pour avoir accès à ces formations de façon gratuite. Ça, c'est pour les abonnés fidèles. OK. Et une fois ici, vous aurez accès à toutes les formations d'accès payant sur YouTube. Vous voyez. Donc, c'est donc ça. Nous avons fait des tutoriels. Maintenant, je vous donne la documentation de référence. Vous aussi, vous pouvez apprendre les instructions présentées dans ces documents, OK,
et d'appliquer au laboratoire au quotidien ou alors dans votre service de prélèvement biologique. Si on poursuit avec notre manuel, regardez un peu à quoi ressemblent les illustrations présentées par ce manuel, les gars. C'est une masterclass. Oh là là. L'OMS a donné les instructions, les gars, au millimètre près. OK? Je vous assure. Je vais par exemple, là on est déjà vers la fin, je vais vous montrer un peu. Revenons sur la phlébotomie là. Bon, ce sommet est un peu compliqué, mais bon, c'est pas grave. Je vais un peu accélérer pour vous montrer un peu les choses. Comment c'est détaillé, les gars? La rédaction de vos procédures, les gars, tout y est. Regardez-moi ça. Le prélèvement capillaire, les gars, tout y est détaillé au millimètre près. Donc, les amis, je vous invite fortement à télécharger ce manuel dès à présent. Toutes les lignes directives selon le type de prélèvement sanguin. Prélèvement veineux, prélèvement capillaire, prélèvement artériel. Pour faire, par exemple, le dosage des gaz là. Les gars, quel est le site de ponction pour le prélèvement capillaire quand on veut faire la glycémie là? La pulpe externe du doigt. Et pour ceux qui aiment le document, la documentation en français, là, vous êtes sauvés, les gars. Celui-ci est en français. Donc, je pense que ça va beaucoup plaire à certains. Donc, on va arrêter là, les gars. Allez télécharger et profiter. Apprenez vite. Regardez la référence, les gars. Les gens me demandent d'être bref. Regardez à quel point les références sont si denses. On me demande d'être bref, les gars. Regardez-vous les références. Regardez. Plus de 10 pages de références. Et il y a des... Pour moi, j'appelle ça de l'incompétence. C'est un manque de respect à l'organisme humain, les gars. Un gars me dit que les gars vont dire va droit au but. Non. Je dis ça pour vous. Et ce qui me fatigue, c'est que tu regardes le contenu, tu trouves que le contenu n'est pas de qualité pour toi. Mais, gars, casse-toi, mon frère, casse-toi. Casse-toi. Tant qu'il y a une seule personne qui valide cette formation, nous, on va continuer. On va arrêter là. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une prochaine perspective.